On se réjouit de vous retrouver pour cette newsletter de début janvier. Après cette période de fête avec Noël et la naissance de Jésus au cœur de nos vies. Pour ce temps en couple, nous vous proposons de relire cette période festive. Et je sais pas vous, mais ici, ça a été un peu chamboulé puisque la semaine avant les vacances de Noël, nous avons été confinés 3 semaines pour des cas de Covid qui se sont enchaînés les uns les autres. Alors c'est sûr que face à ces changements, on peut se dire mais voilà, qu'est-ce qui peut se passer de bon? Alors parfois il y a même des disputes, on a eu du mal à s'accorder, à prendre le temps entre les malades, nos états respectifs. Et puis en fait on laisse le temps passer, puis là, si on ne prend pas le temps de relire, de prendre le temps de revenir en arrière pour se dire mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que le Seigneur m'a dit? Qu'est-ce que j'ai vécu? Eh bien on laisse passer les choses, on laisse la vie filer sans se saisir en fait des cadeaux qu'on peut avoir au quotidien. Et donc cette invitation de la relecture, c'est tout d'abord faire mémoire des différents temps qui se sont passés pendant vos vacances. Il y a peut-être eu l'avant-vacances, les préparations, des trajets, des rencontres, des nuits. Ça peut être aussi dans des choses très concrètes. Le Seigneur parfois nous parle aussi par une absence ou par un manque. Et puis de sentir dans son cœur cette alternance. Saint Ignace nous parle de consolation, désolation, de ces mouvements du cœur. Et on peut bien sentir quand quelque chose tout d'un coup me tend, de dire tiens, peut-être que là il y a quelque chose à creuser, ou quand il y a une joie qui est là, qui dure, se dire mais voilà, qu'est-ce qui a fait que cette joie tout d'un coup peut-être est apparue alors que la situation n'était pas facile, il y avait des tensions dans la famille, il y avait des bouchons, ou même il y avait du Covid à la maison. Voilà, vraiment prendre le temps de noter ce que le Seigneur met dans nos cœurs au travers des éléments qui nous sont donnés. Alors pour cueillir ces fruits, pour pouvoir s'en saisir, on vous propose pour ce temps en couple concrètement de prendre votre agenda et de regarder un peu tout ce qui s'est écoulé depuis ce temps. Et puis peut-être prendre un temps chacun d'abord en silence et essayer de sentir là où vous avez envie de partager un fruit à l'autre. Et pour cette fin de soirée, on vous propose de finir avec la prière pour l'unité des chrétiens. Cette semaine, l'Église nous propose de prier pour cette unité, comme le Christ nous l'a demandé quand il était sur la croix. Père, qu'il soit saint. Donc avec vous, on avait envie de prier pour cela. Bonne soirée. Bonne soirée. Seigneur Jésus, qui a prié pour que tous soient un, nous te prions pour l'unité des chrétiens, telle que tu la veux, par les moyens que tu veux. Que ton esprit nous donne d'éprouver la souffrance de la séparation, de voir notre péché et d'espérer au-delà de toute espérance. Amen.